Bonjour Christian, il sera mon invité. Bienvenue sur le plateau de l'Agenda Sport pour une nouvelle édition. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, on parlera football, mais auparavant, un petit tour d'horizon de ce qui nous attend sur tous les terrains du Gravelinois. À commencer par nos handballeurs, mais ce n'est pas chez nous, qui seront une nouvelle fois en déplacement, cette fois direction les Mines pour une rencontre à Billy-Montigny. Duel entre les deux meilleurs ennemis du monde, sur ce qu'ils nous ont montré. Au dernier match, les deux formations depuis le début de saison, la balance pencherait tout de même du côté de nos joueurs. Mais les rencontres Gravelines-Billy ne sont pas des rencontres comme les autres, je viens de le dire. Alors, on met quand même une petite pièce, on mettra une petite pièce sur une victoire gravelinoise. Coup d'envoi samedi à 20h30 à Billy-Montigny. Les joueurs du BCM, forts de leur victoire hier en Coupe d'Europe à Rome, recevront Dijon, une équipe largement à la portée des joueurs du président Christian Devos. Petite méfiance tout de même. Dijon reste sur une belle victoire acquise face au SLUC Nancy. Un peu de sérieux, de concentration et tout devrait quand même bien se passer. Coup d'envoi samedi au Sportica à 20h. Voilà, maintenant on va parler foot avec Christian. Christian, une rencontre a priori difficile. On ne sait même pas. On ne sait pas si ça va être difficile ou pas difficile. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une réserve pro qui viendra au Stade des Huttes, la réserve pro du Havre. Oui, je crois qu'on a tous l'habitude des réserves pro, on sait ce que c'est, on connaît leurs valeurs. Par contre, on n'a pas de paramètres, dans la mesure où on ne sait jamais l'équipe qu'ils vont aligner. Les informations qu'on a de nos voisins calaisiens, c'est que c'est une super équipe, parce que Calais a perdu là-bas 1-0, et que ça va être aussi, encore une fois, un match très compliqué, dans un championnat très très compliqué. Et également, vous êtes aussi une équipe, un coup ça va pas bien non plus. Oui, c'est vrai, je le conçois, mais c'est parce que c'est aussi le côté jeunesse, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans notre équipe, et un coup ça va pas. Comme tu dis très logiquement, bon, on peut pas non plus être toujours régulier, parce que bon, je tiens à rappeler quand même que le championnat a encore monté d'un cran. Ouais, le niveau augmente d'année en année. Bah oui, il y a eu moins d'équipes, du fait de la restructuration, et automatiquement le niveau est beaucoup plus important. Ouais. Il y a eu un resserrement, un nivellement par le haut. Ouais, nivellement par le haut, c'est indéniable. En plus, avec des réserves professionnelles qui vont être très très difficiles à jouer. On prend l'exemple de Bastia. Bastia, c'est une réserve de la N1. Et Bastia est premier, l'équipe elle est première aujourd'hui. Et quand on va jouer contre Bastia, ça va être un match là aussi de très haut niveau, quoi. Et j'invite ceux à venir jouer Bastia entre autres, parce que là, on va voir du foot, quoi. Alors, paradoxalement, vous avez été, on va reprendre depuis le début, parce qu'il y a eu que 5 matchs. Vous avez perdu à Calais, alors que vous jouiez plutôt bien. Vous avez gagné contre Maccabi de Paris dans la difficulté. 3-4 points d'un côté, pas grand-chose de l'autre. Oui, c'est le foot. C'est un peu le foot, comme on dit tout le temps. Des fois on joue bien, on perd, et des fois on joue moins bien, on gagne. Je pense que tous les entraîneurs de haut niveau le disent. Bon, maintenant je voudrais quand même qu'on continue de bien jouer. Mais c'est possible en gagnant, quoi. C'est un peu une autre. Parce qu'il paraît que vous avez posé un petit coup de gueule là, le dernier coup, non? C'est vrai ça? Ouais, de temps en temps il faut remettre les choses en place. C'est vrai que j'ai un peu. À Saint-Omer, la victoire en Coupe de France, là, ça a été ric-rac quand même. Hein. Ouais, c'est là où j'ai poussé un coup de gueule comme vous pouvez le dire. J'étais pas content, non pas du résultat, mais de la performance technique. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, parce que je dirais que certains matchs peuvent faire sentir des défaites futures, quoi. Donc là, j'étais inquiet, quoi, parce qu'on a fait un match très quelconque et on gagne contre Saint-Omer 1-0. Je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais presque, quoi. Presque. Ouais. Déçu, quoi. Mais bon. Et la rencontre qui a suivi contre Saint-Ouen-l'Aumône, là c'est pareil, 0-0, alors qu'on doit prendre le maximum de points contre des équipes comme ça. Contre des équipes comme ça, mais on s'aperçoit aussi que c'est des équipes très costauds, quoi. Je veux dire, on avait en face de nous une équipe athlétique, très très athlétique, et c'est difficile, quoi. C'est franchement difficile, pas nécessairement avec un grand football, mais de l'engagement, de la puissance, ce qu'on n'a pas nécessairement nous à tous les postes. Mais oui, c'est vrai que c'est des matchs qu'on doit prendre des points. Oui. Alors vous parlez de renouvellement de l'équipe, est-ce que vous êtes plus fort que l'année dernière? Je pense qu'on est surtout plus jeune, c'est sûr. Ça c'est sûr. Non mais c'est sûr, et que on ne peut pas avoir d'un côté, on ne peut pas tout avoir.
Donc c'est sûr qu'on a... C'est un chantier, c'est une équipe qui est en chantier? C'est une équipe qui est en chantier sur les 2-3 ans, voire plus à venir. C'est une équipe comme ça, on l'a construite comme ça. Parce que se maintenir en CFA2, c'est compliqué, c'est vrai, c'est très compliqué, mais autant qu'on essaye de se maintenir avec nos moyens, avec nos jeunes, avec les jeunes qu'on peut avoir, et c'est un peu le chantier qu'on a mis en place. Tant pis si à un moment donné on paye la facture, peut-être, mais au moins on aura investi sur le futur. Bon, il y a la jeunesse, il y a l'expérience aussi, l'arrivée de Mathieu Auguet qui doit stabiliser quand même l'attaque, qui doit permettre de mettre des pions quand même. Oui, Mathieu Auguet dans ce cadre-là, justement de la formation des jeunes. C'était un peu la faiblesse de l'année dernière, parce que l'année dernière vous ne marquiez pas beaucoup de buts. Mathieu, mais enfin, je tiens à rappeler que Mathieu, c'est un Gravinois quand même. Ouais. Mathieu, c'est un bon joueur quand même, quoi. Vous allez le chercher. C'est un excellent joueur qui voulait faire sa reconversion sur Gravelines. Je crois qu'on lui a proposé ce qu'il souhaitait. Donc aujourd'hui, Mathieu, on compte beaucoup sur lui pour montrer le chemin à nos jeunes, c'est vrai. Mais il ne peut pas le faire tout seul, quoi. Non. Le football, c'est 11, c'est 5, c'est 16. C'est quand même beaucoup de choses. Alors vous parliez d'une poule et d'un championnat difficile, on peut planter le décor et comment ça va se passer à la fin? Combien il y en a qui vont descendre? On va pas rechanger les règles en cours de championnat? Non. Ah non, parce que bon. Là, on est parti sur 2+1 au niveau de la descente, 2+1 parce qu'après c'est le meilleur, le plus mauvais 12e je crois qui devrait descendre, des 6 poules. Donc, il y en a 2, au max 3 qui descendent quoi. Au maximum 3. Maintenant, il y aura de toute façon toujours le système DNCG, ce qui me semble logique. Ouais. Les clubs gendarmes qui ne sont pas en règle, le gendarme du foot, pour moi, je dis que c'est normal qu'ils descendent, ça me semble logique. D'ailleurs, il y a encore des clubs qui ne sont pas en règle et qui devraient avoir descendu depuis longtemps. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, nous aussi, c'est une arme, parce qu'on peut très bien aussi, on est en règle de ce côté-là, avec le gendarme de DNCG, comme vous dites. C'est comme ça que vous l'appelez aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais nous, on est en règle, on s'en fait une force, c'est quand même une force, puisque cette année, ça nous a sauvés. Et je tiens à ce qu'on y reste. Maintenant, on fait... Attends, c'est quand même que c'est sur quand même le terrain que ça se passe. Hein. Ah oui, la priorité, ça reste le terrain. Ouais. La priorité reste le terrain, heureusement. Mais il y a aussi ça, il y a aussi ces paramètres-là qui font engendrer. Parce qu'on pourrait très bien, aujourd'hui, prendre des joueurs, mettre le club en faillite et monter. C'est un non-sens. Ouais, c'est un non-sens. Donc le championnat, c'est le quotidien. La petite cerise sur le gâteau, à moins que ce soit le gâteau sur la cerise, là, c'est la Coupe de France. Ouais, je m'en doutais qu'on allait parler de la Coupe de France. Ça fait partie du jeu. Et je crois que la Coupe de France... Berck, on aurait pu tomber plus mal quand même. Absolument, mais c'est comme... Alors on va pas se la jouer, c'est des équipes difficiles, la Coupe de France, ceci, cela. Toute honnêteté, on va pas se la jouer, on va pas dire ouais, c'est compliqué, non. On va pas avoir une langue de bois. Pour moi, on doit passer, je vais être très clair, on doit passer, c'est tout. Voilà, je vais pas faire de commentaires. Les gars, ils le savent, ils me connaissent. Pardon, ils savent que moi, des équipes comme ça, avec tout le respect qu'on doit... Oui, non, vous avez raison. Il ne faut pas les oublier. Mais on doit passer pour la ligne, c'est tout. Maintenant, c'est sûr que ça va être la fête à Berck, hein, ils vont vous attendre quand même. Absolument, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du folklore. Apprendre à mettre tout ça dans la tête, et ça fait partie du jeu. Et moi, je trouve que ça doit être la fête à Berck, bien sûr. Bien sûr, on y participera, mais on reviendra avec la victoire. Ouais, on va un petit mot sur les filles qui ont un bon début de championnat. Elles se sont ramassées à Nancy. Bon, ben voilà, c'est peut-être l'accident de parcours, mais c'est quand même un bon début de championnat pour les filles. Oui, je suppose que vous êtes contents aussi. Ouais. C'est la première fois qu'ils aussi bien. J'allais le dire. Mais c'est un très bon début de championnat, même surprenant en ce qui me concerne, parce que je m'y attendais pas. Parce qu'il y a eu pas mal de renouvellement aussi chez les filles. Il y a eu beaucoup de renouvellement, il y a eu beaucoup de filles qui sont venues nous rejoindre très jeunes aussi. Mais c'est un peu l'eau de Gravelines, quoi. Quand on a des filles ou des garçons qui sont meilleurs pour le niveau, elles partent. On en a eu encore deux filles qui sont parties pour jouer à plus haut niveau. Vous les mettez en écloserie comme à côté, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu Aquanor, mais entre guillemets. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'à un moment donné, si on a vraiment une équipe compétitive, faudra-t-il aller en D1 ? Ouais. C'est là où la référence... Parce que c'est quand même la référence sur le littoral, Gravelines en foot. Absolument. Donc si on veut jouer au foot, qu'on a un beau niveau, qu'on est fille, on passe forcément par Gravelines, Normalement, par la case Gravelines. On doit passer par Gravelines, la case Gravelines. Mais j'aimerais bien que la D2 féminine soit plus reconnue que ça sur le littoral, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on n'en tient
pas beaucoup compte. C'est la difficulté du sport féminin en général, hein, oui, vous savez. Ça, on va faire une petite parenthèse sur le foot féminin. Beaucoup de monde en parle. Beaucoup de monde en parle. On en parle même dans le domaine politique. Mais on n'a pas nécessairement le retour. Je prends l'exemple de la CUD, en toute modestie, attention, hein, on n'a pas nécessairement la reconnaissance d'être en D2 par rapport à la CUD. Alors que des clubs comme l'USL Dunkerque ou même le Hand ont une grosse reconnaissance de la CUD. Nous, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est là où je me dis... Ouais, vous considérez comme l'équipe phare, c'est vrai que le sport phare, l'équipe phare... Oui, on est l'équipe phare au niveau du foot. Et vous demandez des aides? Ah oui, c'est fait. On vous les promet et puis ça n'arrive pas. Non, mais c'est presque ridicule par rapport à ce que, même si on l'accepte, attention quand je dis ridicule, le mot est trop fort, mais c'est vraiment... très bas. Ouais, mais après, il y a l'engouement populaire qui fera aussi peut-être que... Oui, mais c'est savoir qui doit tirer l'autre, quoi. En gros, c'est ça. C'est que je me dis aujourd'hui, si on veut monter une grosse équipe à Gravelines, il nous faut plus de moyens. Pour prétendre à la... pour prétendre à la D1, il nous faut plus de moyens. Aujourd'hui, on a un peu le cul entre deux chaises. On est... Alors, moi, je voudrais bien, ça fait un moment que vous tenez ce discours-là, de toute façon. Hein. Et puis ça, on reste toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Et c'est pareil pour les garçons, à un moment donné. On a le cul entre deux chaises. Bon, on vit comme ça. Maintenant, on se veut dans le foot. Et je crois que dans tous les sports, on se doit d'être ambitieux. C'est sûr. Moi, je ne peux pas dire à mes joueuses ou à mes joueurs, ah, attendez, vous êtes bien là, il faut qu'ils soient ambitieux, il faut qu'ils aient envie de gagner. Donc c'est compliqué. Mais bon, on vit comme ça. Ça montre qu'ils se professionnalisent aussi, là, les filles? Ouais, enfin, surtout les gros clubs, quoi. Comme, les gros clubs. Comme Juvisy, comme... c'est une autre planète, là. C'est une autre planète. Les filles sont dans des contrats fédéraux professionnels, quoi. Complètement professionnels, ils font que ça. D'accord. On est loin de ça. Bon, Christian, alors on vous souhaite bien évidemment une qualification en Coupe de France, mais là, c'est normal. Ça serait que normal. C'est quand, la Coupe de France? C'est dimanche. Dimanche prochain. Et en fin de championnat, là, vos joueurs, vous les voyez où? Première partie de championnat, première partie de classement, pardon? L'objectif a été demandé au niveau des coachs, c'était entre 8 et 10e place. Ouais. Parce qu'il ne faut pas non plus rêver. Moi, tant qu'on reste dans cet objectif-là, ça me va, pour l'instant. Donc on verra, on fera un point. Sinon, vous allez repousser une gueulante dans les... Ouais, mais j'aime pas trop, parce que bon, c'est pas... Le président, c'est ça, le président, il préside et il coache pas. Non, mais c'était pas dans le cadre du coaching, hein, c'était dans le cadre du club. Hein, dans le cadre, parce que moi, je dis toujours, une équipe première doit se montrer exemplaire par rapport à l'ensemble du club. Je tiens à rappeler qu'on a 21 équipes en compétition tous les week-ends, quoi. Donc moi, ils doivent se montrer exemplaires. Et je vais faire une petite annonce quand même. Allez-y. On recrute des filles de 6 à 11 ans. J'en ai vraiment besoin, parce qu'on a des règles pour la fédération. Donc il nous faut des filles de 6 à 11 ans pour venir s'inscrire à l'US Gravelines Football, pour faire du football. Et on en a vraiment, vraiment besoin. Donc venez, et vous allez voir, parce que c'est fini le temps où on avait des filles qui étaient des footballeuses avec des gros mollets. C'est pas vrai, hein, c'est plus vrai ça. Des gros mollets. Il y avait des belles filles au niveau du foot féminin. Et venez les voir. Venez les voir et venez aussi soutenir votre équipe de Gravelines face à la réserve du Havre. C'est samedi à... Samedi à 18h. Samedi 18h. Voilà, écoutez, on verra tout ce qu'on fait, on fait les équipes, tout ce qu'on fait les footballeurs dans le journal que présentera Aurélien, avec bien évidemment une large partie consacrée à cette rencontre USG Le Havre. Christian, merci beaucoup, vous êtes ici chez vous. Merci bien. Et voilà, passez une bonne journée, nous on se retrouve la semaine prochaine, au revoir. Merci.